Bonjour Bruno Marchal, alors mental coach à Montpellier, par Skype et par téléphone quand vous n'êtes pas dans la région de Montpellier. Pour vous offrir un coaching pour sauver votre couple par exemple, vous pouvez voir dans la description de cette vidéo, vous avez toutes les informations, vous avez même des informations pour vous offrir le fichier de neurohypnose. C'est une nouvelle méthode qui vous permet d'atteindre vos objectifs finalement et de passer vos handicaps. Voilà, aujourd'hui une vidéo un peu provoque, mon couple va mal effectivement. Quand on m'appelle, généralement, c'est soit pour me dire que le couple va mal, soit pour me dire qu'il y a une rupture, comment on peut récupérer la chose. Alors, vous savez que j'ai une théorie et un fonctionnement particulier du couple qui n'est pas justement une théorie, mais qui est une observation de mon métier de coach depuis 1999. Ce que j'ai enfin compris au bout de 15 ans, c'est que le couple n'est pas fait pour exister dans l'histoire de l'humanité, c'est la famille qui est fait pour exister. Et ça fonctionne bien une famille parce qu'on a un intérêt supérieur qui est de faire des enfants, de voir grandir les enfants, de les éduquer et de perpétuer entre guillemets la race, comme on dit parfois. Le couple, lui, il est fait, on se met en couple pour être plus heureux que seul, pour atteindre le bonheur, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous connaissez bien cette loi de l'effet inverse, quand je recherche le bonheur, j'ai la souffrance, et quand je recherche la souffrance, j'ai le bonheur, entre guillemets. Alors c'est pas vraiment je recherche la souffrance, hein, se mettre en couple, c'est renoncer à beaucoup de choses, à sa liberté totale, à des horaires, etc., à manger ce qu'on veut, à regarder ce qu'on veut, à faire ce qu'on veut, etc. Donc c'est une forme de souffrance, si on veut, qui va amener au bout d'un moment le bonheur si on a un intérêt supérieur, c'est-à-dire d'aider l'autre, de le rendre heureux, etc. et éventuellement de créer des enfants. Si on se met avec quelqu'un pour du bonheur, c'est-à-dire qui va nous faciliter la vie, qui va augmenter notre surface financière, qui va s'occuper de nous, qui va mon homme est plus beau et beau, donc je vais être fier, etc., etc. Il faut que je sois fier de lui. Eh bien, ça crée bien sûr de la souffrance à long terme, puisque le couple n'est pas fait pour ça. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos coachings ? Qu'est-ce que j'apprends à l'un et à l'autre à faire ou à faire pour récupérer l'autre? Eh bien, il y a plusieurs points que l'on aborde dans les coachings en fonction de la personnalité de l'un et de l'autre. Il y a plusieurs points que je vais vous détailler tout de suite, bien évidemment. La première chose, bien sûr, c'est l'altruisme. Si on cherche le bonheur pour soi, eh bien, on atteint que de la souffrance. Donc l'altruisme, c'est tenir compte de l'autre, voir ce que veut l'autre et le lui offrir. Et donc ça peut amener effectivement un effort. Faut pas être égoïste. Il faut pas penser qu'à soi. Et si on amène ce supplément de bonheur à l'autre, eh bien, à ce moment-là, à terme, ça va nous amener du bonheur. Donc la première chose dans un couple, si vous voulez, qui n'est pas une famille, la première chose à faire, c'est l'altruisme, c'est amener à l'autre ce dont il a besoin. Oui, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de faire ça, oui, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire l'amour, mais si l'autre en a besoin, eh bien, de temps en temps, il faut nourrir la bête fauve qui s'appelle le couple, parce que si on ne nourrit pas le couple, si on ne nourrit que soi, ou un peu l'autre, mais en tout cas pas le couple, eh bien le couple a ses règles que je suis en train de vous indiquer. Si on ne nourrit pas le couple, eh bien il vous mord et on atteint de la souffrance. Donc si je suis égoïste, si je fais un couple pour avoir du bonheur, si je cherche le bonheur et que je me dis que je serai plus heureux en couple, ça ne marche pas. Et quand je suis seul, c'est pareil, si je veux atteindre le bonheur, eh bien je n'atteins que de la souffrance. C'est une loi c'est la loi de l'effet inverse. Eh bien, elle n'est pas jojo cette loi, mais elle existe. Et je la vérifie tous les jours à chaque coaching depuis déjà 1999. Mais ça, je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure déjà. La deuxième chose qui fait qu'un couple va marcher, c'est quoi? Ben, c'est l'authenticité. Alors ce n'est pas non, mais moi je suis comme je suis, l'autre m'accepte comme il est ou pas. Non, 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 ça c'est des conneries, ça fonctionne pas. L'authenticité, c'est dire ce que l'on ressent, c'est raconter sa journée, c'est raconter sa vie, c'est pas être nice guy, c'est être authentique, c'est se montrer tel que l'on est. Alors ça veut pas dire être égoïste, mais c'est se montrer avec ses forces et ses faiblesses, c'est raconter des choses. Voilà. L'idée c'est de raconter des choses, de raconter sa journée, de raconter ce qu'on a réussi, ce qu'on a moins bien réussi, etc. C'est ça l'authenticité qui va faire que dans un couple ça peut fonctionner. Si on se crée un personnage lié à son égoïsme, eh bien ça fonctionne pas. Si on fait des choses que pour soi, ça fonctionne pas. Hein, il faut vraiment avoir cette authenticité, de vouloir faire fonctionner le couple, de donner à l'autre ce dont il a envie, de ce qu'il a besoin, et nourrir cette bête affamée qu'est le couple. Dans l'authenticité, c'est le deuxième point
il me semble qu'il faut travailler, en tout cas, et que je travaille en coaching très régulièrement, et qui fait qu'un couple qui ne marche pas, tout d'un coup, va mieux marcher, ou un couple qui s'est terminé peut renouer. Le troisième point, il faut que les deux personnes du couple soient passionnées. Alors passionnés par la relation, passionnés par le couple certes, mais qu'ils aient des passions aussi. Quand il y en a un des deux qui n'a pas de passion, qui ne vit que pour ses enfants, que pour lire, que pour regarder la télé, que pour je ne sais quoi, eh bien ça ne va pas fonctionner. Aujourd'hui, un couple ne va fonctionner que si les deux personnes ont des passions. Alors si c'est les mêmes, c'est encore mieux. Mais s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas cette dopamine, il n'y a pas cette sérotonine, il n'y a pas cette endorphine que l'on ressent. Et donc on a véritablement, rapidement une frustration et on pense que ça vient de l'autre. Et non, ça ne vient pas de l'autre, ça veut dire qu'on n'a pas de passion, qu'on ne fait pas de trucs, qu'on ne fait pas de sport, qu'on ne fait pas de lecture, qu'on n'a pas d'amis, j'en sais rien. Mais si on veut que le couple fonctionne aujourd'hui comme il n'est pas fait à l'origine pour fonctionner, eh bien, il faut que les deux aient une passion. Dans une famille, il n'y a pas besoin d'avoir une passion. La passion, c'est l'intérêt supérieur, c'est-à-dire vouloir faire grandir ses enfants. Dans un couple, si les deux ne sont pas passionnés, eh bien, ça crée des difficultés. Donc, quand un couple fonctionne mal, eh bien, je leur conseille d'avoir une passion en commun ou une passion chacun. Et comme on a beaucoup de neurotransmetteurs qui se créent comme la dopamine pendant une passion, eh bien le couple fonctionne bien. S'il y a un des deux qui n'a pas une passion, eh bien reprocher à l'autre ses malheurs, entre guillemets, son non-bonheur, et ça va clasher à terme. Il y en a un qui va plus investir dans la relation, et généralement celui qui ne s'investit plus dans la relation saoule l'autre, et l'autre demande en tout cas une séparation. Mais souvent celui qui demande une séparation, c'est celui qui n'avait pas assez de passion au départ. Le couple demande aussi beaucoup de patience. Eh oui, beaucoup de patience parce que c'est difficile, comme on renonce à certaines parties à la liberté. Donc on a l'autre membre du couple qui parfois, et nous aussi d'ailleurs, avons certaines frustrations. Donc il faut beaucoup de patience pour attendre que ça passe, de ne pas se parler au moment où les conflits sont à vif, et surtout vouloir avoir la patience de vouloir réparer les choses. Il y a beaucoup de personnes qui ne réparent pas, le couple ne va pas, je m'en vais, le couple ne fonctionne pas comme je veux, donc je vais voir ailleurs, etc., etc. Donc le couple demande encore plus de patience que la famille. La famille et la patience viennent naturellement puisqu'on a véritablement un amour de quelque chose qui est plus fort que nous. L'éducation des enfants notamment. Dans un couple, il faut être très patient et éviter les discussions quand les tensions sont à vif. Des fois, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un, eh bien, il faut attendre. Des fois, on est saoulé, on a envie de changer. Rapidement, eh bien, c'est souvent la patience qui va faire que le couple va durer. Donc, quand j'apprends la patience en coaching, eh bien, évidemment, les choses s'arrangent très rapidement, mais c'est pas donné à tout le monde d'être patient, ça s'apprend. Et dans le coaching, je peux vous donner quelques trucs pour les apprendre, sinon effectivement, au premier coup de vent, eh bien, ce n'est pas patient. Eh bien, on va tout renverser et on va, bien évidemment, comme on veut du bonheur à court terme, pour dire je souffre trop dans ce couple, donc je veux du bonheur à court terme, donc je me sépare, eh bien, on va avoir un soulagement à court terme et une grande souffrance à long terme. C'est la loi de l'effet inversé, c'est toujours la même. L'inverse de la patience, c'est la vitesse d'action. Et oui, dans un couple, il faut aussi de la vitesse d'action. C'est-à-dire que lorsque l'autre personne est prête dans une bonne fenêtre pour être dans de bonnes dispositions, eh bien, c'est là qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre longtemps. Si une personne a besoin, ce soir j'aimerais bien sortir, ce soir j'ai besoin d'eux, si on sortira la semaine prochaine, ça ne fonctionne pas. Donc on a la patience, mais on a de la vitesse d'action. Alors vous voyez, ça demande beaucoup d'efforts d'être dans un couple, puisque c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Ça demande beaucoup d'efforts, mais ça vaut quand même la peine, parce que tous ces efforts, toute cette souffrance à court terme va engendrer beaucoup de bonheur à long terme. Et si je ne veux pas faire ces efforts, si je ne veux pas faire ce que l'autre a envie, etc., pour mon bonheur à court terme, parce que je suis fatigué, parce que je suis saoulé ou je ne sais pas quoi, eh bien ça va entraîner des souffrances à long terme, des séparations qui vont entraîner souvent des drames. Les personnes qui se séparent sont souvent tristes l'une et l'autre. L'un, ses blessures de l'enfance sont touchées, et l'autre est touché par la culpabilité. Voilà, donc quand on ne respecte pas les règles et qu'on a essayé de se mettre en couple, eh bien, on va entraîner des souffrances. Donc autant avoir des souffrances quand on est en couple et qu'on connaît les règles, plutôt que d'avoir les souffrances après où on ne peut plus rien faire. Et c'est ce qu'en tout cas j'ai remarqué depuis que je fais ce métier de coach. Et si on a autant de réussite
dans le plaisir, le bonheur d'être en couple et dans la reconquête du couple, c'est parce que on a bien compris les règles de fonctionnement dans chacune des personnes de couple que j'accompagne, et donc cette notion d'abandon et de rejet n'est plus là, et donc on fonctionne bien. Donc il faut bien comprendre ces règles de fonctionnement du couple que je suis en train de vous expliquer actuellement. Avant-dernier point, pour que le couple fonctionne, il faut du travail. Et oui, un couple, c'est du travail. Il faut se décentrer de soi vers l'autre. Il faut investir de l'énergie. Il faut penser autrement qu'à soi. Il faut quitter son égoïsme pour quelque chose de plus grand que nous. Et ça, c'est pas évident. Donc, c'est un vrai travail sur soi. Mais ce vrai travail sur soi, qui est toujours une contrainte à court terme, eh bien, on le retrouve à long terme puisqu'on se sent beaucoup mieux quand on a réalisé ce travail sur soi et que finalement, on se dit, ben, je suis peut-être pas la personne la plus importante du monde, hein, je suis peut-être pas le melon ou cheville qui enfle. Et ben, le couple m'aura appris aussi à savoir que je ne peux pas tout avoir, que je ne suis pas un enfant, que même si je suis avancé en âge, j'ai encore des comportements d'ado. Et bien si j'arrive à comprendre ça, ben, le couple m'aura apporté cette chose-là et va m'apporter à long terme du bonheur, puisque cette souffrance, ce fait de quitter le monde d'adolescent, même quand on est âgé, eh bien, va entraîner une souffrance. Mais qu'est-ce que ça fait du bien à long terme. Et enfin, le dernier point, c'est l'attention. Lorsqu'on est en couple, il faut faire attention à tout, y compris à l'autre, et surtout cette qualité d'attention quand on est ensemble. Si on est ensemble et qu'on regarde la télé, si on est ensemble qu'on regarde les Marseillais, si on est ensemble et que l'on pense à autre chose, eh bien on va voir que le couple va se dégrader rapidement. Donc dans les coachings, on apprend à avoir cette qualité d'attention, et cette qualité d'attention qui demande de la souffrance au départ, eh bien on peut l'utiliser ensuite dans sa vie de tous les jours, même quand on est seul, et ça c'est un grand bonheur, un grand plaisir de décentrer l'attention d'un mode automatique vers un mode choisi. Voilà, donc c'était les quelques points que l'on travaille en coaching qui m'ont fait comprendre comment fonctionne un couple et pourquoi les couples aujourd'hui vont mal et pourquoi les couples se séparent, et enfin pourquoi il y a des couples qui fonctionnent. Et voilà, vous avez les quelques règles que je vous ai énoncées aujourd'hui. Alors juste un petit clin d'œil à Debo qui, suite à ma vidéo, on ne change pas. Et Debo me répond, m'a dit, rappelle-toi cette chanson de Goldman qui s'appelle Changer la vie. Elle m'a dit, toi tu es quelqu'un qui change la vie, effectivement, parce que tu es un passionné, etc. Donc c'est vrai que bon, voilà, on ne change pas, voilà, je continue à le dire qu'on ne change pas, mais effectivement, si je peux améliorer un petit peu de temps en temps la vie de certaines personnes en faisant profiter de mon expérience, eh bien c'est toujours un grand plaisir et un grand bonheur pour moi, même si effectivement au départ, ça me demande de la réflexion, de la souffrance, etc. Mais quand vous réussissez à vous remettre en couple, quand votre couple est sauvé ou quand vous êtes heureux avec la personne que vous aimez, eh bien c'est vrai que c'est un grand bonheur. Voilà, si vous voulez bénéficier d'un coaching, comprendre comment fonctionne votre couple, votre conjoint, etc., regardez dessous, là dans le descriptif, vous avez tout. Vous avez pour vous offrir ce fameux fichier de neurohypnose. Mettez un pouce en l'air pour que YouTube référence cette vidéo et donne des infos à plein de personnes qui en ont besoin. Partagez cette vidéo, abonnez-vous. Mettez des commentaires sur cette vidéo si c'est des questions simples, j'y réponds. Des questions simples, ça veut dire que tout le monde peut en bénéficier. Si c'est des questions particulières, eh bien, faites un coaching ensemble. Voilà, c'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.